Hello, hello tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver après ces 15 jours de vacances. J'espère que vous allez tous bien. Merci infiniment pour vos mots chaleureux lors de la guidance que je vous ai proposée en Corse. Voilà, je vous invite d'ailleurs à aller la voir. C'était dans un endroit idyllique. Voilà, j'ai beaucoup aimé faire cette guidance à cet endroit-là. Voilà, donc c'est vrai que là je reprends du service. Alors après, sachez qu'au mois d'août, je reprendrai quelques jours de vacances. C'est vrai que les énergies sont lourdes en ce moment. Donc il faut garder la foi, garder l'espoir, rester dans l'amour, dans la lumière et ne pas se laisser porter par la peur des événements qui sont en train de se dérouler. Cette nouvelle lune a aussi encore bien brassé. Samedi prochain, donc il y a la pleine lune. Donc je ferai une guidance par rapport à ça. Mais vraiment, voilà, gardez la foi, quoi qu'il en soit. Allez, c'est parti. Donc, on se retrouve pour la guidance message des anges. N'hésitez pas non plus à aller voir l'horoscope sentimental pour le mois de juillet et tous les signes du zodiaque pour ce mois de juillet. Je pense que durant cette semaine-là, je vais commencer très certainement les signes pour août pour voir ce qui va se passer. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par un message de la ronde des anges. Quel message pour vous? Donc, pour ceux qui sont en vacances, eh bien, je vous souhaite d'excellentes vacances, de profiter, de faire le plein de soleil, de sérénité, de moments partagés avec les gens que vous aimez, qui sont importants pour vous. Alors, on a l'ange avec une très belle colombe, l'ange numéro 9, qui est l'ange de l'harmonie. Le grand théâtre de nos vies, les épreuves, les initiations sont des outils d'évolution nous permettant de grandir en force intérieure, en pardon, en compréhension, en expérience, pardon, en amour éclairé. Tu es âme éternelle, apaise-toi, ressource-toi auprès des anges de l'harmonie, ressens la paix qu'ils t'envoient de tout leur amour. Prends soin de ton harmonie avant tout. C'est ton jardin intérieur à cultiver en douceur, en tendresse, en conscience. Recentre-toi, repose-toi. Ton harmonie intérieure élève ton niveau vibratoire, attirant dans ta vie une plus belle réalité. Un point de vue apaisé, t'aidant à résoudre conflits ou soucis dans la bienveillance et la paix. Je suis maintenant sur la ligne temporelle la plus harmonieuse, la plus paisible et la plus belle que l'univers m'offre. L'harmonie commence en chacun de nous, puis rayonne vers l'extérieur, œuvrant à l'apaisement du monde. Donc c'est vrai qu'avec le contexte, avec tout ce qui est en train de se passer, on vous dit vraiment de garder votre harmonie. Plus vous rayonnerez de l'intérieur, plus en fait ça vous aidera et ça aidera en fait l'humanité. On va prendre un message de l'oracle de l'ange gardien. Bon, excusez, j'ai la voix un petit peu qui déraille. Allez. On a l'ange de la solitude. Alors peut-être que pour certains, vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé. Vous ne savez pas trop quelle direction prendre. Donc on vous dit pour certains, il est temps de sortir de la solitude. Ne vous isolez pas.
Vous avez tiré cette carte parce que votre ange de la solitude a remarqué que vous étiez retiré du monde extérieur. Parfois, dans la vie, l'âme a besoin d'espace pour se redynamiser et se réaligner avec son être intérieur. Votre ange est présent pour vous faire savoir si vous avez besoin de sa guidance. Il est à portée de pensée. Il vient vous soutenir dans des moments difficiles. Passez un peu de temps dans un environnement paisible à l'extérieur. Vous aurez peut-être besoin de vous connecter à la nature pour vous ancrer ou de cesser toute communication pour prendre un repos bien mérité. Une fois que vous aurez purifié l'énergie qui vous entoure, vous vous sentirez plus concentré, dynamisé et de nouveau prêt à affronter le monde. Votre ange de la solitude vous aidera à libérer tous les problèmes qui vous empêchent d'avancer. Prenez le temps chaque jour de visiter votre endroit sacré pour vous ressourcer. Je me permets de chercher la solitude pour ressourcer mon âme et trouver la paix intérieure et la lucidité dont j'ai besoin. Donc, voilà. Ne restez pas trop non plus dans la solitude, mais pour certains, vous avez besoin là de ces moments de solitude pour prendre du recul, de la hauteur par rapport à des événements, à des personnes, pour faire également un travail de guérison, de libération. On va prendre un message de l'oracle des anges, des déesses et des dieux. Ouh là là, j'ai la voix qui a vraiment du mal à se remettre en route. Allez, quel message? On vous parle de la déesse du chemin sacré. Laissez la logique de côté et faites confiance à ce que vous ressentez. Écoutez vos besoins. Et j'en reviens à ça. Si vous sentez que vous avez besoin de ces moments de solitude, n'hésitez pas. C'est comme ça aussi que l'on se ressource. Et on vous dit vraiment de lâcher le mental. Pour certains, vous réfléchissez trop. Et on vous dit reconnectez-vous à votre âme, à votre cœur, à vos ressentis et laissez-vous guider. C'est là où vous trouverez vos réponses. On va prendre, allez, l'oracle, le tarot, pardon, des anges gardiens. Alors, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Là, il y en a peut-être trop. Alors, on vous dit déjà, avec le 9 de terre, d'apprécier les petits luxes de la vie et de passer du temps seul. Hein. Un travail autonome couronné de succès. On vous dit pour certains, vous avez besoin de faire le vide en vous par rapport à un projet professionnel qui va s'ancrer dans la matière. Peut-être que vous manquez, peut-être que vous n'avez pas toutes les réponses. On vous dit que vous allez les trouver en passant des moments seuls. Que votre projet va prendre forme dans la matière, mais peut-être pas forcément de la façon dont vous l'aviez imaginé. Donc, n'ayez pas peur de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Des fois, on a un objectif et on va absolument prendre le chemin qui va tout droit, alors qu'en fait, il y a d'autres possibilités qui vont vous mener au même but. Donc vraiment, on vous demande de vous reconnecter à vous, de vous recentrer. On vous parle avec l'archange Azraël de la libération. Une phase ou une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Donc, gros travail de guérison, de libération, de prise de hauteur, de changement de point de vue. On vous parle bien d'un succès au bout du chemin.
Mais ça va passer également par une élévation spirituelle, par du lâcher-prise, par s'ouvrir vraiment à de nouvelles possibilités, de nouvelles solutions que vous n'aviez pas envisagées. Waouh! Avec l'as de terre, donc là on nous parle quand même, il y a beaucoup de terre, donc d'ancrage, de concrétisation dans la matière. Vous nagez dans l'abondance. Une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. On vous dit cette semaine, pour certains, vous allez vraiment passer à l'action. Il va y avoir vraiment des gros déblocages au niveau peut-être de papier administratif que vous attendiez. Il va y avoir vraiment des concrétisations au niveau professionnel, même au niveau matériel pour certains. On vous dit vraiment de revoir votre point de vue. Alors, bon, il y a beaucoup quand même de terre. Hein. On a le chevalier de terre et le roi d'air. Bon, là, il y a quand même une présence bien masculine qui arrive vers vous. On vous dit, livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Pour certains, on vous dit vraiment de trouver un juste milieu entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Vous avez tout pour réussir. Des fois, certaines personnes se plongent à fond dans leur boulot pour oublier tous leurs soucis, alors qu'en fait, c'est une fuite en avant. Que si on prend les choses à bras-le-corps, on peut trouver le parfait équilibre. Et on vous parle de quelqu'un qui est loyal, de quelqu'un qui est brillant. Pour certains, on vous dit bien, on vous confirme bien, une association, que vous avez des choses à créer avec quelqu'un. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. En plus, on vous dit que vous êtes guidé, que vous êtes protégé. Pour certains, vous allez vraiment faire des rencontres, en fait, j'ai envie de dire, qui sont mises sur votre route parce que c'est votre destinée pour vous aider à mettre en place des projets. Waouh! Et en plus, on vous parle d'un nouveau départ avec la carte du magicien et l'archange Raziel. Vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. On vous parle bien là de concrétisation de projets, peu importe le domaine. Allez, maintenant on va voir avec les anges des rêves. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Alors là, il y en a trop. Je vais prendre la première. Bon, on vous parle encore d'abondance à venir. Hein. Bon, on vous dit qu'il va y avoir des décisions à prendre durant cette semaine. Et des chemins alternatifs. C'est ce que je vous disais. Il y a des solutions qui viennent à vous, mais que vous n'aviez pas envisagées. Hein, et qui vont vous apporter la solution. Mais je pense vraiment que vous avez besoin d'un temps de retrait, de solitude, pour vous ouvrir à ces nouvelles solutions. En plus, on vous parle encore de prémonition, d'intuition. Vraiment, soyez attentifs à vos ressentis. En fait, pour certains, vous êtes peut-être bloqué parce que vous n'écoutez pas ce que votre âme, ce que vos anges, vos guides ont à vous dire. Là, il y a le mental qui est revenu en force.
On vous dit de reprendre votre pouvoir personnel. En plus, avec le jaune, c'est quelque chose de rayonnant, de solaire, qui va vous élever. On vous parle de la lumière au bout du chemin. Le tout, c'est de vous adapter, d'être flexible. On vous parle de reprise de pouvoir, de vitalité, de persévérance avec le pissenlit. Ça fait depuis un moment que vous vous battez pour vos projets, peu importe le domaine. Mais on vous parle bien d'une libération. On vous parle bien d'abondance, de récolte. Toute la persévérance et la détermination dont vous avez fait preuve va payer. Et en plus, avec la carte de la libellule, on vous parle de transformation, de magie, de sortir des illusions. Ça va être une très belle semaine si vous prenez du temps pour vous. Comme par magie, en fait, vous allez avoir des gros déblocages, des grosses prises de conscience, des solutions inespérées et inattendues. Allez, maintenant, on va apprendre l'oracle des réponses angéliques. Donc, je vous demande de vous concentrer sur votre question, peu importe le domaine. Alors, on vous parle de compromis à venir. Il va falloir aussi que vous fassiez des concessions de votre côté, que vous lâchiez peut-être certaines choses, que vous revoyiez votre point de vue. Parce qu'on vous parle bien d'aller vers un équilibre, mais il va falloir lâcher certaines choses. On vous parle de discussion. Bon, et on vous dit que c'est le moment idéal. C'est là, c'est maintenant. Et on vous dit, attendez-vous à un signe. Donc, vous allez recevoir des réponses. Le tout, c'est de vous recentrer sur vous. Et vraiment de prendre ce temps de solitude, de retrait, d'apaisement. Donc, soyez vraiment attentifs aux signes. Et on vous demande, hein, lâchez prise, lâchez prise. Si vous lâchez prise, vous allez vers l'abondance. Laissez faire les choses, laissez faire l'univers, laissez-vous guider. Parce que pour certains, vous avez l'impression que la situation n'avance pas, qu'il y a des blocages, parce que vous restez campé sur vos positions. Donc, on vous demande vraiment de lâcher prise. On va prendre un message donc de l'oracle, je ne sais plus comment il s'appelle celui-ci. Alors, bon, on vous parle de la famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts pour la situation et laissez-vous gagner par la paix. Donc pour certains, là, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation là familiale qui est déstabilisante. Donc on vous dit d'accepter ce qui est et que vous allez trouver des solutions, que vous êtes guidé, que vous êtes protégé. Bon, et on vous dit se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. On vous dit, vous allez récolter. Alors soyez fiers de votre persévérance, de votre force, de votre détermination. Oui, il y a des moments où vous avez voulu baisser les bras, mais vous êtes toujours accroché à votre objectif. On vous dit que vous méritez le meilleur.
et que la personne la plus à même à vous récompenser, à être fier de vous, c'est vous-même. On va prendre un message de l'archange Michael. Alors, on vous dit, pour certains, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. J'en reviens à ça, de prendre de la hauteur, d'arrêter de perdre de l'énergie dans une situation là qui est bloquée. Vraiment, prenez de la hauteur. Il y a d'autres solutions qui viennent à vous. Et pour certains, vous devez quitter cette situation, cette relation ou cette personne. Peu importe le domaine. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. On vous invite au changement, à de nouvelles possibilités pour aller vers le meilleur. Alors oui, je sais que c'est compliqué de sortir de sa zone de confort et de remettre en fait toute sa vie en question ou certains domaines. Pourtant, on vous parle bien d'abondance, de récolte. On va prendre un message de l'archange Raphaël. Et oui, on vous dit d'accepter les choses telles qu'elles sont. Vous ne pouvez pas changer le passé. Par contre, vous pouvez être acteur de votre vie dans l'ici et maintenant. Cher Dieu et Archange Raphaël, je vous prie de m'aider à accepter le fait que tout évolue dans la bonne direction. On vous invite encore à lâcher prise. Alors, on va prendre un message du petit oracle des anges. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour cette semaine? On vous parle de sagesse, là encore, de prendre de la hauteur, de faire confiance à vos guides, de faire confiance à l'univers, de lâcher tout contrôle. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et on va terminer par mes petites prières aux anges. Allez, quel message s'il vous plaît? Waouh, on vous parle de la grâce. Vous allez avoir des solutions, comme le premier message, cette colombe qui vient à vous. Cette libération, cette transformation qui va vous amener vers l'élévation. Mes anges, merci de m'aider à exploiter ma fibre artistique pour développer la créativité de mon âme. Que mes talents émergent et se concrétisent dans la matière. Que la grâce sublime l'expression de mon âme avec passion et enthousiasme. Que la beauté guide ma parole et mon geste. Que je sois l'instrument qui touche le cœur des gens avec ferveur et humilité. Je suis la grâce, je mérite la grâce. Oui, vous méritez. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous embrasse, prenez soin de vous. N'hésitez pas à faire appel à vos guides pour quoi que ce soit. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. Ils sont là pour ça, ils n'attendent que ça. Prenez soin de vous, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.